Islam Makhachev. No one's more disciplined than that guy. He's a legit killer that could do everything. The full marauder. All my life, I want to be best fighter in the world. This is my dream. I want to be greatest in this game. His ability all across every area in mixed martial arts is second to none. He is the most complete pound-for-pound fighter on planet Earth. Aujourd'hui, Islam Makhachev est peut-être le combattant le plus dominant de la planète. Numéro 1 pound for pound, champion dans 2 catégories, un style presque chirurgical. Mais laisse-moi te poser une vraie question. À quel moment ce mec est devenu ça? Parce qu'un combattant comme lui, ça se construit. Et pour comprendre ce qu'il est aujourd'hui, il faut revenir à une époque où son striking était brouillon, où il avance en ligne droite, où il combattait parfois 2 jours de suite dans des salles perdues en Russie. Il faut revenir là où tout commence. 1991, Makhachkala, au Daghestan. Islam Ramazanovich Makhachev, né dans une région où la lutte est presque une langue maternelle. Là-bas, les enfants grandissent dans des salles. À 7 ans, il commence le taekwondo, puis le sanda, avant de toucher à la lutte et finalement au sambo, un système qui va devenir le cœur de son jeu. Mais ce qui va surtout changer sa trajectoire, c'est une rencontre avec Khabib Nurmagomedov, un garçon d'à peine 3 ans de plus que lui, avec qui il va grandir, s'entraîner, lutter et se battre dès le plus jeune âge. Ils vont à la même école, s'entraînent ensemble et partagent la même faim de se mesurer au meilleur. Et surtout, le père de Khabib, c'est Abdulmanap Nurmagomedov, un coach reconnu de sambo et de judo, qui va prendre Islam sous son aile. Des heures et des heures de lutte, des transitions répétées jusqu'à l'obsession, des combats simulés où la priorité est de ne jamais perdre la position. Et c'est justement dans cette période-là, avant même sa carrière professionnelle en MMA, qu'on va commencer à voir les premières traces du système Makhachev. Car avant l'UFC, avant les ceintures et avant la domination totale, tout commence sur des tapis de sambo. Et le premier vrai indice de ce qu'il va devenir, il arrive face à un autre jeune Dagestanais promis à un grand avenir. Un combat que presque personne ne mentionne aujourd'hui. Islam Makhachev contre Zabit Magomedsharipov. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. À ce moment-là, Islam n'est même pas encore professionnel en MMA. En face de lui, un autre jeune Dagestanais promis à un grand avenir, Zabit Magomedsharipov. Dès le début du combat, Islam envoie un kick. Zabit le saisit immédiatement, et en profite pour amener le combat au sol. L'arbitre finit finalement par les relever, et cette fois, c'est Makhachev qui va au takedown. Au sol, Islam contrôle pendant de longues minutes, et passe pas loin de verrouiller une armbar à la fin du combat. Victoire par décision pour Islam Makhachev. On est loin du Islam méthodique d'aujourd'hui, mais le socle est déjà là. Le calme, le timing des changements de niveau et la volonté d'imposer le sol à tout prix. Et ce combat en sambo nous montre que Islam a toujours cherché à contrôler. Et ça ne changera jamais. Pour le prochain combat, on quitte les tapis de sambo et on entre dans le MMA professionnel. Malheureusement, son premier combat est introuvable, mais il le remporte par décision unanime. Puis, pour son second combat, direction le M1, en Russie, face à Tenkis Kujua. Et aujourd'hui, on retrouve que la fin du combat. Mais vu que le combat dure 15 secondes, ça suffit. Dès le début, son adversaire tente un takedown, mais Islam sprawl, ground and pound, et l'arbitre arrête le combat. Victoire par TKO au premier round en seulement 30 secondes. Pas grand chose à tirer de ce combat, mais au combat suivant, on va voir une version beaucoup plus agressive de Islam. Troisième combat professionnel, et cette fois, il est opposé à Martyros Grigorian. Dès le début, Islam met la pression. Il avance, cherche le contact rapidement, et finit par amener le combat au sol sur une projection propre. Finalement, l'arbitre décide de les relever. Et là, on voit un Islam agressif, qui frappe en avançant, presque sans aucune préparation. Mais au milieu de ce striking décousu, il va toucher un énorme high kick et mettre fin au combat. Victoire par TKO au premier round, dans un combat court mais révélateur. Parce qu'on voit deux choses en même temps. D'un côté, un striking encore désorganisé, beaucoup d'intention mais peu de structure et surtout aucune feinte. De l'autre, on voit un corps à corps déjà très solide et une transition vers le sol dès qu'une ouverture apparaît. 3 combats, 3 victoires et doucement sans bruit, le système commence à prendre forme. Pour son 4e combat, encore une fois, impossible de trouver les images.
Mais Islam remporte le combat par soumission au deuxième round sur un triangle. Et détail important, ce combat a lieu le 1er juillet 2012. Et le lendemain, il combat à nouveau le 2 juillet 2012 pour réaliser son 5e combat professionnel face à Vladimir Egoyan dans un format de 2 rounds de 5 minutes. Directement, Islam tente de rentrer en ligne, mais Egoyan en profite et emmène le combat au sol. Une fois au sol, Makhachev réagit immédiatement, réalise un super renversement et enchaîne en ground and pound. L'arbitre les relève finalement, Islam reste agressif, notamment avec son bras et sa jambe arrière, face à Egoyan qui tente de lutter sur presque chaque kick. Round 2, Egoyan revient directement en lutte, réussit à mettre Islam sur le dos et prend un crucifix rapide. Makhachev se relève, réalise une magnifique projection et enchaîne en ground and pound. Victoire par speed décision pour Islam Makhachev. Honnêtement, décision logique. Plus de contrôle, plus de dégâts, plus d'initiative de manière générale. Mais ce combat est intéressant pour une raison précise. On ne voit pas encore d'amélioration majeure debout. En revanche, on voit déjà cette capacité à survivre, inverser et dominer. Puis arrive Miguel Grigorian, un combattant à 7 victoires pour 0 défaite. Sur le papier, c'est le vrai test pour Islam. Round 1, Islam cherche le contact. Son adversaire se tente, mais Makhachev ne se fait pas avoir et continue en ground and pound. Son adversaire parvient finalement à inverser la position, mais Islam attaque sur une clé de bras, et à partir de là, parvient à prendre le dos. Une nouvelle fois, son adversaire renverse, mais immédiatement, Makhachev réagit et verrouille un triangle. Victoire par soumission au premier round face à un 7-0. Et ça, ce n'est pas anodin, car on commence à sentir une évolution dans sa gestion des positions. Et surtout, il montre que lorsque le combat touche le sol, il finit souvent. Ayant alors accumulé un palmarès de 5-0 en seulement un an, il prend le temps de retourner à la salle. Et combat seulement une fois dans l'année, le 2 septembre 2012, face à Anatoly Kormiklin. Dès le début, il est plus patient, envoie quelques middle kicks propres, et sa posture est légèrement plus basse que lors de ses derniers combats. Évidemment, il change rapidement de niveau, et parvient à prendre un crucifix. A partir de là, il commence un long ground and pound pendant plusieurs minutes, jusqu'à finalement verrouiller un triangle. Victoire par soumission au premier round. Combat relativement court, mais intéressant, car on voit une posture plus réfléchie et une entrée en lutte plus propre. Et maintenant, on arrive au premier vrai combat compliqué de sa carrière. Le premier combat où il est réellement poussé. Direction la Russie, face à un Français très dangereux, Mansour Barnaoui. Round 1, Barnaoui démarre agressif, mais sur un genou bizarre, Islam en profite. Une fois au sol, Barnaoui renverse directement la position, mais Islam se relève rapidement. Debout, les deux sont agressifs, mais Islam retourne en lutte et le ramène encore et encore, malgré une bonne fin de round de Mansour. Round 2, Makhachev retourne immédiatement en lutte, mais se fait à nouveau renverser sur une tentative de dart choke. Левый, правый, левый. Хорош. Не зря ли Ислам пошел в ноги, вот, дорогие друзья. Конечно, понятно, что это выучка, да. Левый, правый. Здорово, здорово, Ислам. Раз ушел. А сейчас контрприем будет сверху.
Barnaoui le laisse se relever, mais Islam repart au contact et quelques secondes plus tard, score un double leg. Бросил, здорово, да. Подписали Сэм один. Опять. Хорошо встречает, но колени, конечно, эти очень опасные колени. Round 3, et dès le début, Barnaoui touche très fort, et ébranle clairement Makhachev. Хорошо то, что видели. Ну, повнимательнее. О, пошел, хорош. Пошел в размен, да, Ислам несколько жестких ударов. Сам пропускает. Еще на... Mais une nouvelle fois, Islam ne panique pas, plonge dans les jambes, colle Barnaoui et le ramène au sol durant tout le round. Malgré une bonne tentative de clé de bras à la fin du round. 2 минуты. Алиан Селезион. Есть такая буква. Амплит душу, по крайней мере, пока. Здорово, тейкдаун. А сейчас шею тогда. Ну, уходи, разверни плечо. Надо уходить. Victoire par décision partagée pour Islam Makhachev. Honnêtement, Barnaoui a eu les moments les plus dangereux, mais Islam a imposé le rythme au sol presque tout le combat. Ce combat, c'est le premier avertissement. Islam n'est pas encore une machine invincible, mais il est déjà extrêmement difficile à battre. Et après cette guerre, il va revenir plus structuré, seulement 3 mois plus tard face à Rander Junio. Islam commence en variant un peu avec sa jambe arrière, mais Junio saisit un kick, tente un takedown, mais Makhachev contre. Sometimes people like to, they pretend they're going to stand, but such a guy is a Jiu-Jitsu world champion and Combat team. So, no. Julio, he takes it to the ground. L'arbitre les relève, et le scénario va se reproduire à l'identique. On sent que la défense de takedown de Islam est en train de devenir très solide. Himself told that he's going Beautiful. now is it single leg takedown? He got to be careful, got to get his back taken. But not that time. Round 2, le rythme est quasiment identique. Junio tente d'aller au takedown, Islam contre, et l'arbitre les relève. And again. He's not very active off his back, Yeah, not as active. Debout, Islam montre un travail intéressant avec sa jambe arrière et son check hook. Mais Junio parvient enfin à l'emmener au sol. Single leg. And moving fast. Oh, and another single leg. Outside trip, takes the trip. Oh, and this And he time. gets it. Now he's on top. Round 3, et encore une fois le scénario se répète. Junio tente, Islam contre, l'arbitre relève, et ça recommence. Shot that Julio has thrown. Again, clean. Oh, he put. Oh, mate. Okay, in the third round, Makhachev didn't slow down too much compared to... Victoire par décision unanime. Un combat extrêmement frustrant, car il y a peu d'échanges marquants et énormément de répétitions. Mais il y a quelque chose d'important, car on voit une évolution debout. Toujours peu de feintes, mais plus de gestion, plus de distance et plus de défense. A la suite de cette victoire, il prend une nouvelle fois une pause de 1 an, et réalise son 9e combat le 7 juin 2014 face à Yuri Ivlev. Dès le début, les deux hommes s'avancent agressivement, mais Islam vient en contact, tente plusieurs projections et parvient à emmener le combat au sol. He knocked out our own England team with his striking. A lot of combat sambo throws, but not this time. He's on his back, he's mounted. Islam really stopped him. A partir de là, c'est à sens unique. Makhachev va rester pendant 3 longues minutes dans cette position, avant de finalement isoler le bras et prendre une armbar. Well, a fighter has to intelligently defend himself, and that is more than just covering up down Ivlev. I'm sure if they do get stood back up, he's not going to be able to do a lot because this is a finish. That's it. That is. He's got that armbar. Victoire par soumission au premier round. Ce combat montre une version plus patiente que celle qu'on a pu voir plus tôt dans la vidéo. Et c'est ce qui nous emmène vers son dernier combat avant l'UFC. Celui qui va confirmer qu'il est prêt pour le niveau supérieur. En face, Ivica Truchek, un vétéran avec un palmarès de 25 victoires pour 21 défaites. Durant les 2 premiers rounds, Islam va contrôler, emmène son adversaire au sol à plusieurs reprises et passe la majeure partie du round dans le dos. Joseph nearly got a guillotine, but back to his feet again. Oh, he gets the rear naked. It's actually, no, it's on the side. Wasn't quite in. Went for the high kick, followed in with the left hand, takes him to the canvas again. He knows what he's doing, Chusek. Although this man, Islam Makhachev, is... Au 3e round, Islam ne perd pas de temps et connecte un crochet qui fait vaciller son adversaire. Trying. Oh, but he got caught. He got tagged up against the ropes. Son adversaire tente de réagir, mais Makhachev prend un crucifix, place de super coude et termine avec un triangle. Well, see Makhachev putting the head down.
Look as if he's going to go for arm triangle there. If anybody's ever been in this position, it's absolutely horrid. It looks as if it's going to be exactly the same. Going for a reverse triangle. And he taps! Victoire par soumission au 3e round. Cette performance, elle est importante, car il est maintenant à 11 combats et 11 victoires. Le message est clair, il est prêt pour l'UFC. Et la suite, on la connaît. Il monte progressivement, perd un combat contre Adriano Martins, puis revient, enchaîne les victoires, devient champion en soumettant Charles Oliveira, défend sa ceinture et devient finalement double champion face à Jack Della Maddalena. Alors, à quel moment Islam Makhachev est devenu le numéro 1 mondial? La vérité, c'est qu'il ne l'est pas devenu d'un coup. Il s'est construit, combat après combat, dans des organisations que presque personne ne regardait, parfois en combattant 2 jours de suite. Ces combats ne montrent pas encore le double champion, mais ils montrent le prototype, un combattant qui cherche la solution. Et aujourd'hui, quand on le voit neutraliser les meilleurs combattants du monde, quand on le voit contrôler des champions comme s'il débutait, on comprend que rien n'était improvisé. Le mythe du champion dominant, il est impressionnant. Mais l'histoire du jeune Islam, brut, imparfait, mais déjà glacial, elle est peut-être encore plus fascinante. Et quand on regarde ses combats aujourd'hui, on comprend que le futur numéro 1 mondial n'était peut-être pas une surprise, mais une trajectoire.